Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous ferons la 15e division ou partie du psaume 119 qui porte sur les vers 113 à 120. Dans cette partie, David dit au Seigneur combien il est. Il n'aime pas donc des personnes qui sont indécis, qui ont une personnalité double. David dit au Seigneur combien est-ce qu'il ne veut pas être entouré de méchants, de personnes qui n'aiment pas mettre en pratique la parole de Dieu, de personnes qui ne le craignent pas. David dit au Seigneur qu'il met tout son cœur, il s'attelle lui à mettre en pratique sa parole, à marcher selon lui, selon sa volonté, parce qu'il sait les jugements que Dieu réserve aux méchants, aux personnes qui vivent en dehors de la volonté du Seigneur, à ceux qui ne le craignent pas. Et David exprime à Dieu son effroi face au jugement que Dieu réserve à ces méchants-là. Bien-aimés, en proclamant cette 15e division du psaume 119, c'est une manière pour toi et moi de dire au Seigneur que nous ne voulons point ressembler à ces personnes qui marchent en dehors de sa volonté. Nous ne voulons point être semblables aux méchants, aux personnes indécises, aux personnes qui ont une personnalité double, qui ont une attitude, un cœur double, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui, comme on le dit, ont un pied dans le monde et un pied dans la vie chrétienne, dans la chrétienté. Il faut savoir choisir sa position. Jésus l'a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Quelle est donc ta position, bien-aimé? Est-ce que tu es totalement engagé pour le Seigneur? Est-ce que tu t'attelles à vivre selon sa volonté ou bien tu as un pied dans le monde et un pied dans la parole de Dieu? Tu n'es pas complètement résolu à marcher selon cette parole. Souviens-toi qu'à tes résolutions répondra le succès. Il faudrait qu'aujourd'hui, en proclamant cette 15e division, tu sois résolu. Tu prennes la ferme décision de vivre selon la volonté de Dieu, de t'attacher à lui, que tu prennes la ferme décision de t'éloigner de tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent en ce qui concerne leur marche avec le Seigneur, tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent en ce qui concerne leur relation avec Dieu, parce que Dieu réserve des jugements sévères aux méchants. Dieu réserve des jugements sévères à toutes ces personnes qui vivent comme bon leur semble. Aujourd'hui, tout peut aller pour le mieux pour ces personnes-là, mais la fin, la vie après la mort, le jugement dernier attend chacun. Alors, résous-toi à marcher uniquement conformément à la parole de Dieu, à vivre pleinement selon cette parole. Proclame donc avec moi les vers 113 à 120 du psaume 119. Dis avec moi, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Proclame-le en le disant, c'est toi-même que tu engages à prendre une résolution. Si longtemps tu doutes ou tu as douté, tu ne sais quelle décision ferme prendre par rapport à une situation, par rapport à un péché, il faudrait que, à partir de cette proclamation, tu aies la force de décider de te séparer, de ne pas vivre une double vie, que tu aies la force de marcher de manière transparente aux yeux de l'Éternel et aux yeux des hommes. Il faudrait qu'on sache clairement, les hommes sachent clairement également si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Alors proclame encore avec moi. Je hais
les hommes indécis et j'aime ta loi. Vers 114. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Sois rassuré que si tu prends la ferme décision de ne pas être un homme avec une nature double qui vit dans la duplicité, l'Éternel sera ton refuge. Tu ne seras pas seul, mais il te soutiendra dans cette décision. Alors proclame encore. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Vers 115. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Bien-aimé, quel est ton entourage? Qui sont tes amis? Qui sont tes fidèles compagnons? Qui sont les personnes à qui tu es attaché actuellement? Est-ce que ce sont des personnes qui t'aident à demeurer ferme dans ton engagement vis-à-vis du Seigneur, ou bien ce sont des personnes qui t'en éloignent? Prends la ferme décision de t'en séparer, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Rappelle-t'en, proclame encore. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Vers 116. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Le Seigneur a promis secourir quiconque l'invoque, tous ceux qui désirent marcher selon sa volonté. Il a promis aussi relever les justes qui tombent. Demande que le Seigneur se souvienne de sa promesse pour ne pas être abandonné et que tu ne sois point confus au moment où tu prends la décision ferme de vivre comme lui veut, que tu ne sois point confus. Reprends encore cette proclamation du vers 116. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Vers 117. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Alléluia, dis-le encore. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Nous poursuivons au vers 118. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. On poursuit également au vers 119. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Bien-aimé, déclare encore les vers 118 et 119. Afin que tous ceux qui se gardent des statuts s'éloignent de toi, que Dieu met dans ton cœur le mépris, que Dieu met dans ton cœur, pas le mépris des êtres humains, mais que tu ne désires pas t'allier ou t'attacher à de telles personnes qui risquent de t'éloigner de la voie du Seigneur. Proclame-le. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à enlever les méchants de la terre. Fais donc attention et prends la résolution ferme de marcher selon sa volonté. Alléluia. Nous terminons avec le vers 120. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Encore, ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. David dit qu'il a peur des jugements de l'Éternel. Il a peur de Dieu.
Est-ce que tu as conscience que le Dieu que tu sers est redoutable? Il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu aies aussi conscience de cet aspect-là de ton Dieu, que tu craignes véritablement son nom et que tu ne puisses pas négliger ta vie, négliger les jugements de l'Éternel, mais que tu saches, que tu aies pleine conscience que le Dieu que tu sers est aussi un feu dévorant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi et que le Saint-Esprit t'aide à prendre la résolution ferme de te séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur pour marcher selon sa volonté. Sois béni. Shalom.